Les rayons argentés de la lune filtraient à travers la canopée dense de la forêt d'émeraude, illuminant d'une douce lueur les sentiers sinueux d'Erin Galen, le royaume caché des elfes sylvains. Elara, une jeune elfe aux yeux aussi verts que les feuilles au printemps et aux cheveux couleur d'écorce, se tenait au bord d'un précipice surplombant la vallée des murmures. Une brise légère portait le son mélodieux des cloches de cristal, signalant l'heure du crépuscule dans la cité d'Argentar, nichée au creux de la vallée. Mais ce soir, la mélodie était teintée d'une note d'inquiétude. Des rumeurs de créatures de l'ombre rôdant aux frontières du royaume parvenaient jusqu'aux oreilles des sages. Elara, bien que jeune, possédait un cœur vaillant et un don rare pour la communication avec les esprits de la forêt. La reine Lyra, connue pour sa sagesse et sa clairvoyance, avait pressenti un danger imminent et avait confié à Elara une mission cruciale, s'aventurer au-delà des frontières protectrices d'Erin Galen et découvrir la source de cette menace grandissante. Munie d'un arc en bois de lune, de flèches aux plumes de jet et d'une amulette de pierre runique murmurant des sorts de protection, Elara quitta Argentar à la faveur de l'ombre. Son voyage la mena à travers des clairières enchantées où dansaient les feux follets, des rivières aux eaux scintillantes gardées par des esprits aquatiques espiègles, et des forêts anciennes où les arbres murmuraient des secrets oubliés. Au bout de plusieurs jours de voyage, Elara atteignit les montagnes des Lamentations, une chaîne de pics escarpés et désolés qui marquait la limite occidentale d'Erin Galen. L'air y était froid et chargé d'une aura sinistre. Des traces de pas difformes et des échos de grognements gutturaux confirmaient les sombres présages. Guidée par son intuition et les murmures des esprits de la montagne, Elara découvrit une caverne dissimulée derrière une cascade gelée. À l'intérieur, une horde de gobelins des ombres, leurs yeux rouges brillant d'une malice féroce, s'affairaient autour d'un autel de pierre noire. Au centre trônait un artefact corrompu, pulsant d'une énergie sombre qui semblait souiller la terre environnante. Sans hésiter, Elara décocha une flèche lumineuse qui frappa l'autel, brisant le silence de la caverne. Les gobelins se tournèrent vers elle avec des cris de rage. Un combat s'engagea, où l'agilité et la précision d'Elara affrontèrent la brutalité et le nombre de ses ennemis. Elle esquiva leurs attaques, décocha des flèches avec une rapidité étonnante et utilisa son amulette pour invoquer des barrières de lumière. Finalement, après une lutte acharnée, Elara parvint à détruire l'artefact corrompu. Une vague d'énergie pure se répandit dans la caverne, faisant hurler les gobelins qui se désintégrèrent en poussière d'ombre. L'air s'éclaircit et une douce mélodie commença à résonner, portée par les esprits libérés. Épuisée mais victorieuse, Elara revint à Erin Galen. Son récit de bravoure et de découverte fut accueilli avec soulagement et admiration. La menace avait été conjurée et la paix revint dans le royaume elfique. Elara, la jeune elfe qui avait osé s'aventurer dans l'ombre, fut célébrée comme une héroïne, son nom gravé à jamais dans les annales d'Erin Galen. La forêt d'émeraude, une fois de plus baignée de la douce lumière de la lune, continua de murmurer ses secrets, gardant précieusement l'histoire de sa courageuse protectrice.